Les deux religions les plus présentes en France, c'est le christianisme et l'islam. Mais il faut savoir qu'une grande partie des croyances chrétiennes et musulmanes sont issues des croyances juives, comme par exemple la légende de l'arche de Noé ou encore de Moïse qui ouvre la mer en deux, qui sont à la base des croyances juives, mais également crues par les chrétiens et les musulmans. Bon, du coup, travailler sur la culture juive, ça nous permet de mieux connaître la culture juive déjà en elle-même, mais aussi dans le même temps de mieux connaître le christianisme et l'islam. Aujourd'hui, on commence par voir un peu d'où vient le peuple juif, et dans une prochaine vidéo, on travaillera plus spécifiquement sur les croyances juives. Allez, c'est parti. Au premier millénaire avant Jésus, un peuple, appelé le peuple hébreu ou le peuple juif, vit au Moyen-Orient, dans deux petits royaumes appelés les royaumes de Juda et d'Israël. À cette époque, les Hébreux vénèrent, c'est-à-dire qu'ils prient un seul Dieu, qu'ils appellent Yahvé. Mais les Hébreux pensent aussi qu'il existe d'autres dieux. On appelle ça la monolatrie. On n'appelle pas plutôt ça le monothéisme? Non, monothéisme c'est différent. Le monothéisme c'est quand on croit seulement en un seul Dieu. Et d'ailleurs, on verra que c'est un peu plus tard que les Hébreux deviennent monothéistes. Mais en moins 722, le très puissant empire assyrien, qui est voisin des royaumes hébreux, envahit le royaume d'Israël. Le problème, c'est que les envahisseurs, ils veulent imposer leurs croyances polythéistes aux Juifs. Polythéiste, ça veut dire quoi? Polythéisme, c'est simplement quand on vénère plusieurs dieux. En bref, les Assyriens veulent forcer les Juifs à adopter la religion assyrienne à plusieurs dieux et la culture assyrienne. Pour éviter d'oublier leur religion et leur identité, les Juifs décident de placer par écrit leurs récits, leurs traditions et leurs légendes religieuses, plutôt que simplement se les transmettre à l'oral comme ils le faisaient avant. Et en rassemblant tous ces textes religieux écrits un peu ci et là par les Juifs, au final ça donne le livre sacré des Juifs, qu'on appelle également Bible hébraïque, ou Torah, ou la Bible juive, ou bien l'Ancien Testament. Ah, je rigole. Et un truc que je vous ai pas dit, c'est que lorsque les Assyriens envahissent le royaume hébreu d'Israël en moins 722, ils capturent des milliers de Juifs et les forcent à venir dans l'empire assyrien pour utiliser ces Juifs comme esclaves. Lorsqu'un peuple quitte ses terres pour s'installer autre part dans le monde, ça s'appelle une diaspora. Et donc l'invasion des Assyriens en moins 722, ça marque le début de la diaspora juive, c'est-à-dire le début de la dispersion des Juifs hors des royaumes hébreux. À peu près 150 ans plus tard, en moins 587, il y a un autre peuple, appelé les Babyloniens, qui envahit à nouveau les Hébreux, cette fois c'est le royaume de Juda, et à nouveau, les Babyloniens forcent des Juifs à venir dans l'empire babylonien, surtout dans la capitale qui s'appelle Babylone, pour garder les Juifs sous surveillance. Et ça accentue encore le phénomène de diaspora juive. Pour les Juifs, le fait de vivre constamment au contact d'autres peuples du Moyen-Orient, comme les Assyriens ou les Babyloniens, ça va beaucoup impacter leur culture. Regardez, je vous donne un exemple. Dans la religion polythéiste des Babyloniens, il y a une légende qui dit qu'un jour, les dieux ont décidé de faire tomber des tonnes d'eau sur Terre, et qu'un homme appelé Atra-Asis a construit un bateau pour survivre à ce déluge. Et cette légende raconte aussi que dans ce bateau, Atra-Asis embarque un mâle et une femelle de chaque espèce animale. Ça te rappelle pas quelque chose? Si, ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Dans l'arche de Noé, il y a tous les animaux pour les protéger dans son très grand bateau. Bah oui, c'est ça, c'est la légende juive de l'arche de Noé. En fait, à Babylone, les Juifs entendent cette légende de Atra-Asis et ils disent « Ok, on y croit ». C'est juste que, hop, on change quelques détails et c'est bon, les Juifs ajoutent cette légende à leur Bible hébraïque. Et il y a plein d'autres exemples de légendes babyloniennes qui sont passées dans la Bible et donc même dans le Coran, comme par exemple la légende de la tour de Babel. Chut, voyons, sois prudente, le roi n'aime guère que l'on parle mal de sa tour. Donc les Juifs réalisent beaucoup d'échanges culturels avec les Babyloniens. Mais bon, les Juifs, ils se méfient aussi de ces échanges culturels. On se rappelle, ils veulent pas oublier leur identité et leur religion. Et donc à Babylone, les Juifs ils décident d'abandonner la monolatrie, c'est-à-dire vénérer un seul dieu, mais croire en plusieurs dieux, parce qu'ils considèrent ça comme trop proche du polythéisme, et les Juifs deviennent définitivement monothéistes. Après l'exil à Babylone, il y a encore d'autres peuples de la Méditerranée qui imposent leur autorité aux Juifs, comme par exemple les Perses, les Grecs ou encore les Romains, qui envahissent la Judée en moins 63. La Judée, c'est l'autre nom donné au royaume hébreu. Toutes ces invasions, elles accentuent le phénomène de diaspora, car régulièrement les envahisseurs capturent des Juifs et les envoient autre part pour servir comme esclaves. Ainsi, pendant toute la fin de l'Antiquité, les Juifs continuent de quitter les royaumes hébreux, continuent de quitter la Palestine pour former d'autres communautés un peu partout en Méditerranée. Cependant, les Juifs dans les royaumes hébreux, ils aiment pas ça à vivre constamment sous domination étrangère, ils se sentent soumis et ils veulent être libres. À partir de l'invasion des Romains en moins 63, les Juifs, ils commencent à en avoir un peu assez. Il y a eu les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, stop, trop d'invasions. C'est un peu la goutte d'eau qui fait des... C'est un peu la goutte d'eau qui fait des... Bon, en bref, ils veulent leur liberté. Les Juifs restés dans les royaumes hébreux se répètent souvent entre eux une légende présente dans la Bible pour se rassurer. Cette légende dit qu'un jour, quelqu'un viendra libérer les Juifs de toute cette domination étrangère de tous ces peuples qui n'arrêtent pas de les envahir. Les Juifs appellent ce personnage légendaire le Messie ou le Christ. Vers l'an 30, un individu affirme être le Messie ou le Christ. C'est quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il dit être le fils de Dieu, avoir guéri un aveugle, avoir marché sur l'eau, avoir multiplié du pain. Et ça va convaincre certains Juifs mais pas d'autres. Mais ça, on verra plus tard parce que la vidéo est déjà trop longue. Allez, au revoir.